C'est le moins qu'on puisse dire. Mais au-delà, si vous voulez, de ce constat, je pense ce sondage a le mérite d'exister parce qu'en réalité, quand on pose la question au quidam, tout le monde, enfin en tout cas une grande majorité de gens comme ça, ont ce ressenti-là, si vous voulez, sans qu'il ait besoin de le mesurer quantitativement. Bon, maintenant qu'il est là, on va en parler, mais ce qui m'intéresse moi, ce sont les causes. C'est le pourquoi de ce pourcentage. Pourquoi les Français n'ont à ce point plus confiance dans leur justice au point de la considérer, dans leur écrasante majorité, comme laxiste. En réalité, il y a deux éléments. Il y a un élément quantitatif et un élément qualitatif. L'élément qualitatif, c'est ce que j'appellerais le biais idéologique d'une certaine partie de la magistrature qui, on l'a dit et répété 1000 fois, considèrent effectivement qu'ils sont là, non pas pour juger les crimes et les délits qui sont en face d'eux, mais ils sont là pour juger la société qui a produit le genre de personnes qui sont en face d'eux. Et donc, effectivement, leur jugement de la société étant sans appel, tout de suite, le criminel ou le délinquant qui est en face d'eux, il revêt une forme de sympathie ou de commisération ou de magnanimité qui émane du jugement. Je ne parle pas de toute la magistrature, mais d'une certaine partie entre elles. Et le deuxième élément, c'est l'élément quantitatif, c'est effectivement les places de prison. Parce qu'en fait, au bout de la chaîne pénale, il y a les places de prison. Donc tant qu'il n'y a pas suffisamment de places de prison, eh bien on ne peut pas envoyer quelqu'un dans un endroit où il n'y a plus de place. Selon vous, c'est bien ça ? Exactement. Donc effectivement, comme il n'y a plus de place dans les prisons et que les prisons sont déjà surpeuplées, on ne va pas envoyer des gens alors qu'il n'y a plus de place. Donc la solution pour déverrouiller quantitativement et juridiquement le système, ça serait en bout de chaîne de construire les 20 à 25 à 30 000 places de prison qui manquent. Certains disent oui, mais plus on va construire, plus vous allez demander de la fermeté, de l'autorité, plus il faudra construire davantage. Et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est pas la solution. Vous les entendez, ces arguments ? C'est pas la solution, ça dépend où. Je veux dire, prenez le New York des années 70, 80 et le New York d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir quand même. Monsieur le rôle de la Macronie, c'est quoi ? C'est de nier le réel. Ah non, on ne peut pas dire ça. C'est de considérer que ce que voient 80% des gens, c'est 80% des gens qui sont fous, qui ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Il n'y a que les macronistes qui, eux, peuvent voir la réalité telle qu'elle est. Ben non, si les gens, effectivement, ils parlent d'attachés de presse, mais attendez, pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le Rassemblement national a une telle audience et pourquoi, effectivement, un certain nombre de républicains se dessillent et ont le même diagnostic. C'est pas parce que c'est le Rassemblement national, c'est parce que c'est le diagnostic qui est fait par une majorité de Français. Alors maintenant, est-ce que le Rassemblement national est le parti qui répond le mieux à ces interrogations ? Ça, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que vous avez un problème avec la réalité. Quand j'entends, excusez-moi, je termine mon propos. Quand j'entends vos collègues à longueur de plateau m'expliquer que ce qui se passe en France n'a rien à voir avec l'immigration, que la société française n'est pas plus violente qu'elle ne l'était il y a 50 ans, toutes ces négations du réel font bondir les Français. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, je ne juge pas. Votre politique, elle n'est pas adaptée parce que vous ne faites pas le bon diagnostic, parce que vous êtes dans un monde qui n'est pas le monde réel, madame, en tout cas vous et votre majorité. Monsieur Messia, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne pouvez pas nier que depuis le début du quinquennat de M. Emmanuel Macron, nous avons voté des lois de sécurité, par parenthèse, que le Rassemblement national n'a pas voté, je voudrais juste le souligner, et de lutte contre le terrorisme. Nous en sommes aujourd'hui à la deuxième loi de réforme de la justice, avec la dernière qui a été votée cette semaine. Dire que nous ne collons pas au réel, c'est faux. Les lois sont une réponse au réel. Les lois sont une réponse à des situations. C'est une réponse inefficace, puisque ça n'a rien changé, au contraire, ça a empiré. Monsieur Messia, si ça se faisait du jour au lendemain, ça se saurait. Ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir, madame. Monsieur Messia, les deux lois, la loi de sécurité intérieure a porté ses fruits, vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a des lieux de culte qui ont été, je ne souhaite pas aller sur ce sujet car ce n'était pas le sujet du moment, mais qui ont été fermés administrativement. 3 sur 3 000. Les choses sont faites, la réalité et la justice est demandée également. Donc nous avons une réponse aux réalités qui sont là et que nous n'avons jamais niées. La réponse que vous venez de faire est emblématique de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous avez refait un diagnostic qui ne colle pas au réel. Tous ceux dont vous m'avez parlé ne changent rien à la réalité que vivent les Français au quotidien. Ils sont dans la même barque, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne rament pas dans la même direction. Donc ils font au mieux du surplace, au pire ils tournent en rond. Si je puis me permettre de filer la métaphore. En l'occurrence, Gérald Darmanin
Bon, il fait montre, en tout cas, il roule les mécaniques. Les gens ont l'impression qu'il essaye de faire quelque chose. C'est d'ailleurs à peu près le seul au gouvernement qui essaye de faire quelque chose. Et Éric Dupond-Moretti qui, lui, dit avec vantardise qu'il est le ministre des coupables et des prisonniers. Donc, effectivement, on ne peut pas aller loin avec ce genre de logique. Lors de son premier discours, il a dit « Je suis le ministre des auxiliaires de justice, des greffiers, des magistrats et oui, mais Madame Obadia, il a répété à l'envie. Il l'a dit devant la prison, il a été applaudi. C'est ça qui a un petit peu marqué le. Voilà, c'est une image. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Monsieur Dupond-Moretti n'a pas été applaudi chez les policiers, chez d'ailleurs lesquels il n'a pas voulu aller, et on le comprend. En revanche, il a été applaudi par les taulards quand il a visité une prison. Oui, donc c'est tout un symbole. Il a été hué par les syndicats de police, et là aussi on peut dire que ça fait pas une politique huer ou applaudir. Ça suffira pas, monsieur. L'applaudimètre est quand même important. Illustration de ce Vous voulez dire qu'il est un guignol? Ah non, pardon, c'est pas ça. Pas du tout, jamais. Ah non, mais on peut le dire, je pense. Oh, En tout cas, moi, je l'assume. Vous savez, non, mais plus sérieusement, les jeunes qui font ces rodéos, ils sont dans un défi permanent à la République. Vous savez, ils sont dans un concours de testostérone avec la République. Si en phase 2, exactement ça. Vous aviez dit. Si en phase 2, ils ont un eunuque qui leur propose de caresser des hamsters, excusez-moi, c'est pas avec ça qu'on va régler le problème. On attend, si vous voulez. Je suis désolé, je vais même aller plus loin, mais en restant correct, rassurez-vous. C'est compliqué d'aller Non. sur ce sujet. Je crois qu'effectivement, il faut une politique de fermeté, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'effectivement on vienne et qu'on mette un cran d'arrêt à ces rodéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut envoyer la police. Confiscation. Arrêter les rodéos et les poursuivre. Mais la police. Monsieur le maire va vous dire. Oui, mais non, justement, mais je suis d'accord. Alors c'est ça qui est débile. Il faut les poursuivre. Et si un de ces crétins se pète la figure, eh ben tant pis. C'est lui qui l'aura cherché. Alors, le souci, c'est que ça peut faire des accidents pour d'autres. Et des émeutes derrière. Et si derrière il y a des émeutes, il faut les mater. C'est ça la République. J'avais cru comprendre dans cette Ce qui est dingue, enfin, c'est guère surprenant en même temps, hein, quand on pense que contre le terrorisme, qui est quand même la quintessence de la violence, on faisait des stages de déradicalisation, on faisait caresser aux ex-terroristes des hamsters, soi-disant parce que ça allait les calmer. Ben, vous comprenez que ce genre d'action, finalement, c'est pas si absurde dans la même logique. Mais effectivement, là encore une fois, le maire a décidé, passez-moi l'expression, de laisser ses organes génitaux au vestiaire et refuse de prendre le problème à bras-le-corps. Voilà. Vous pouvez laisser aussi cette expression au vestiaire, ça nous ferait du bien, je vous assure, franchement. Mais non, parce que je pense que les Français sont en attente d'une politique qui soit un tant soit peu volontariste. Oui, mais ça se mesure pas à ce que vous avez dans le slip et dans le pantalon, pardonnez-moi. Et c'est une femme qui vous le dit. Un peu quand même. Une femme qui vous le dit. Écoutez, moi je crois beaucoup dans le volontarisme de l'État et dans le volontarisme public. Quand il y a un problème qui se pose, qui emmerde les citoyens, si la République n'est pas capable sur un problème qui reste quand même epsilonesque et microscopique, mais qui emmerde quand même passablement les gens, la République est infoutue d'agir et infoutue de mettre ces crétins hors d'état de nuire. Il ne faut pas venir vous expliquer. Sur le terrain, il ne faut pas ensuite venir nous expliquer vous aurez des Jean-Luc Mélenchon qui vont éradiquer la délinquance, qui vont éradiquer la criminalité. Par exemple, pour une femme, puisque vous parlez de testostérone, je vais vous parler des femmes dans la rue qui se font harceler, etc. Non, c'est le trottoir, ça. Vous n'êtes pas au courant? C'est la largeur du trottoir. Non. Je vous parle d'injures dans la rue contre une femme qui veut déposer plainte. Bon, elle va au commissariat alors qu'elle a été harcelée. Les écologistes, oui, c'est un problème de trottoir. Elle va au commissariat. J'ai toute la famille du côté de ma mère qui habite en Californie depuis 50 ans, d'accord? Ils sont américains. Ils sont partout. Ils sont partout en Californie. Les Messias sont partout, il faut le savoir. Vous n'êtes pas les plus pauvres de la Californie, monsieur Messia. Si vous voulez, je trouve quand même que la comparaison est assez hallucinante. Je ne sais pas si le président avait fumé quelque chose avant, mais comparer la Californie, qui est la région américaine la plus dynamique et sans doute la plus riche des États-Unis, avec le département français qui cumule le plus de délinquance, le plus de criminalité, le plus de pauvreté, c'est quand même assez osé. J'ajoute que la Californie, chère madame, ça vous a pas échappé, a accouché des GAFA. C'est quoi les GAFA de Seine-Saint-Denis à part des sociétés de VTC et des kebabs? Enfin, il faut arrêter à un moment, si vous voulez. Il y a quand même des grands groupes. Vous êtes dans le dénigrement, là. Condamner tout un département. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a évidemment des gens formidables qui habitent dans ces... Bien sûr. Puis on a des entrepreneurs. Là, on le fait. C'est la comparaison. Nous sommes en train de faire des comparaisons macroéconomiques. Sur votre dernier propos. La seule chose qui manque à la Seine-Saint-Denis, c'est des Français.
Non. Non. Parce que, ah bah oui, oui. Quelle si. honte, ce propos. Mais qu'est-ce qu'ils font en Californie alors? Pardon? Bah, Non, mais votre famille qui revient. La Californie, Alors, c'est les États-Unis, des c'est un beaux autre Français modèle. en France. Là, en Non, Seine-Saint-Denis, à part une écrasante majorité de Français de papier, il n'y a pas de Français. Attention, Voilà. parce que la Laissez France dire a ça, besoin d'union. franchement. La France a besoin Non, mais d'union. d'accord, Mais mais comment on peut être... C'est indépendant. Comment on peut dire ça? Regarde, Non, mais attendez, l'union, elle ne passe pas par. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes de Seine-Saint-Denis qui ne sont pas français, parce qu'après, ça va vous revenir comme un boomerang. Alors contre vous, je ne sais pas, mais contre nous, ça me Non, gênerait non, beaucoup. pas du tout. Parce que c'est pas bien de dire ça. Je dis la Dans le sens réalité, où madame. vous ne leur proposez aucun avenir. Vous leur dites vous n'êtes pas Si, français, je leur c'est tout propose, ce que vous avez à leur dire. C'est pas un projet, je leur ça. propose justement de devenir français et de ne pas avoir de la France que la carte d'identité. Eh Ce ben, que ne fait pas devenir la français, on va continuer à en parler. c'est aussi créer, c'est Le aussi débat. Il faut leur donner envie d'aimer la France et de se sentir fiers Je d'être vous citoyens invite, de ce monsieur pays. Messia, à Ce vous que ne fait pas plancher. Emmanuel Macron. Je vous invite à vous pencher Voilà. sur le plan Seine-Saint-Denis qui a été présenté en octobre 2019. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qui propose des actions qui ont été mises en œuvre pour la santé, pour l'éducation, pour la justice, notamment la rénovation et Et la il se- construction d'ailleurs du et il se- ça c'est bien C'est l'heure de la aménagé. pause. Ce plan s'ouvre À tout de par- suite, ce- on va ce- continuer à en ce parler, plan s'ouvre chers par quelle invités. phrase que la France n'a pas de culture, comme dirait Macron. Allez, une pause et on continue. Nous évoquions la phrase d'Emmanuel Macron, comparaison entre la Seine-Saint-Denis et la Californie sans la mer. Et Monsieur Messia, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Non, À peut-être pas quel deux moment? Parce que j'en ai dit beaucoup. Bah, sur les Français de papier. Et Fatima Amarir, elle est, d'après son profil sur les réseaux sociaux, elle est ingénieure chimiste. Elle vous dit, Monsieur Messia, moi je suis une Française de papier, issue du Val d'Oise, très fière d'être française et d'avoir été une élue de la République française. Voilà. Alors, d'une part, elle dit elle-même que c'est une Française de papier, donc C'est avec l'aveu l'ironie qu'elle le dit. vous l'avez bien compris. l'aveu est quand même incroyable. Et enfin, c'est un secret pour personne que nous avons en France des centaines de milliers, sinon des millions de personnes qui, effectivement, n'éprouvent aucune espèce d'allégeance pour la France. Et il se trouve qu'effectivement, une concentration importante de ces gens-là se trouve dans les territoires qui ont le plus d'immigration en leur sein. Voilà, je ne dis pas que tous les habitants de la Seine-Saint-Denis, je globalise jamais. Même quand je parle même quand je parle d'immigration, je parle toujours de certaines immigrations. L'immigration, c'est pas un phénomène monolithique, c'est toujours pareil. Je veux dire, il y a certaines immigrations qui ont un bilan pour la France qui est plus contrasté que d'autres. Voilà, je pense que l'immigration des Indo-Chinois et des Chinois, l'immigration des chrétiens d'Orient, l'immigration des pieds noirs, c'est pas la même chose que l'immigration musulmane. Voilà, donc l'immigration, il y a tout, il y a à boire et à manger. Non mais vous en êtes également, Exactement. parce que vous êtes issu d'Égypte et moi mes parents étaient marocains. Mais je l'assume Et parfaitement. Mais le fait faut d'être pas immigré... nier qu'il y a aussi Mais je ne nie pas, madame. une réussite aussi républicaine. Oui, mais le problème, Vous-même, c'est vous que- parliez d'une minorité. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je vous dis, c'est que c'est pas, enfin, être immigré, contrairement à ce que disent les progressistes, n'est pas une qualité en soi. Il y a de mauvais immigrés, comme il y a de mauvais Français. Oui. L'immigration, c'est pas une vache sacrée. Comme il y a de mauvais devant laquelle politiques, on mauvais peut- chroniqueurs, Voilà, mauvais avocats, l'immigration, c'est mauvais pas une vache sacrée journalistes. pour laquelle- Parce qu'on fait pas- Quand on entend à longueur de journée que l'immigration est une chance pour la France, ça laisse pas beaucoup de place Mais pour les quand mauvais est-ce que vous immigrés. l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Mais vous Alors je vais vous dire plaisantez, très Madame Obadiah, précisément. ou quoi? Oui, je vais vous dire Tous très les précisément. progressistes ne disent que ça. Dans les années 80. Mais le Voilà. président Dans de les la années République- 80, parce que ça correspondait mais aussi à une Madame demande Obadiah- économique. mais Madame- On n'y est plus, on Mais n'y est Madame plus depuis Obadiah, 40 ans. lisez l'interview du président de la République à Zadig, Je il vais le le dit lire. textuellement. Je vais le lire. Il dit Le l'immigration président, est une chance pour la France. il le évoque dit encore. long- Mais et heureusement. attendez, mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que le président, qui est quand même un ancien banquier, c'est quelqu'un qui est dans l'économie. D'ailleurs, on l'avait élu pour ça, pour sa compétence économique, sa rigueur budgétaire, etc. Enfin, comment peut-il comparer la région, l'État le plus riche des États-Unis, sans même rentrer dans les considérations d'immigration, d'identité, etc. Comment un banquier, un économiste peut-il comparer raisonnablement l'État le plus riche des États-Unis, qu'est la Californie, avec le département le plus pauvre de France? Rien que ça, si vous voulez, c'est extraordinaire. Le plus